Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 4 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La protection est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu, frères et sœurs. Et surtout, l'espérance est en Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, à chaque occasion, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Oui, il met gratuitement l'oxygène à notre disposition. Oui, notre Dieu a pourvu à nos besoins. Il nous a donné cette possibilité de pouvoir nous réveiller du sommeil de la mort ce matin. Frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Et pourtant, ils étaient en très bonne santé. Probablement, ils étaient même plus jeunes que nous autres. Donc, si Dieu nous garde encore en vie, si Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin, c'est parce que tout simplement, il a un projet pour nos vies. C'est pourquoi nous devons louer le nom de Dieu, car le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh oui, la fidélité de notre Dieu est grande, frères et sœurs. C'est pourquoi que nous avons cette opportunité de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. Nous devons le faire et offrir aussi cette occasion, cette opportunité à quelqu'un d'autre en partageant nos dévotions, frères et sœurs. Car un réveil avec Dieu nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Oui, Dieu clément, nous sommes reconnaissants ce matin, car tu nous as fait du bien. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies et à travers nos vies. Merci Seigneur pour l'inspiration. Merci Seigneur parce que pécheurs que nous sommes, tu nous donnes toujours cette possibilité de pouvoir œuvrer, travailler
dans ta vigne. Donc, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin pour ce mercredi et 4 septembre 2024, c'est le texte que nous trouvons en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, et nous allons lire les versets 9 à 17. Jean chapitre 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Jean chapitre 15, verset 9, et Jean verset 9 à 17. Et si on regarde le titre qu'on a pour, disons, le chapitre 15, disons, les 17 premiers versets de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, c'est la vigne et le sarment. Et pour vous mettre en contexte, parce que nous avons commencé, frères et sœurs, dans le verset 9, je vais quand même lire pour vous les versets 1 à 8 pour vous mettre en contexte. Jésus commence pour dire, moi je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse. On y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Et c'est à ce moment que Jésus commence dans le verset 9 pour dire, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenant donc, maintenez-vous donc
dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. En fait, frères et sœurs, et nous, nous l'avons déjà vu, et Jésus-Christ avait résumé les commandements en deux. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et nous devons aimer nos prochains. Donc, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et c'est clair dans la parole, frères et sœurs, on dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8 dit, Dieu est amour, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, non seulement à aimer Dieu, mais à aimer nos prochains. Nous sommes appelés à une culture de l'amour, frères et sœurs. Et si Dieu nous appelle, Dieu espère que nous allons produire les fruits de l'amour. Et nous devons être conscients de ça, frères et sœurs. Le fait de prendre la décision et de dire que nous sommes chrétiens, le fait d'écouter la parole, ça ne suffit pas pour nous aider à produire les fruits de l'amour, à aimer comme Dieu nous encourage, nous recommande de le faire. Ça nous prend un attachement, ça nous prend la puissance du Saint-Esprit, ça nous prend l'aide du divin. C'est pourquoi nous devons rester attachés à Dieu, attachés à la parole, attachés à l'enseignement. C'est pourquoi l'autre dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est pourquoi chaque fois que nous avons cette occasion de lire la parole de Dieu, de méditer, nous devons le faire, frères et sœurs, parce que ça va nous garder rapprochés près de Dieu. Et en nous rapprochant vers Dieu, nous allons avoir cette possibilité de produire les œuvres de l'amour, d'aimer nos prochains et d'aimer Dieu. C'est important, frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens, que nous arrivions à produire les fruits de l'amour. Mais pour arriver à produire les fruits de l'amour, nous devons rester connectés à la source de l'amour qui est Dieu. Et on voit dans le verset 10, ça dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Des fois, frères et sœurs, on cherche la joie, on cherche le succès, on cherche le bonheur ailleurs. Mais en fait, nous devons réaliser que le vrai bonheur, la vraie joie, nous allons les expérimenter à travers notre obéissance à Dieu. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous avons des fois, frères et sœurs, nous cherchons à avoir l'attention, la sympathie des gens. Mais l'attention que nous devons chercher ce matin, la sympathie que nous devons chercher ce matin, l'amour, l'amitié que nous devons chercher ce matin, c'est l'amitié qui se trouve en Jésus-Christ, car la parole nous dit qu'est l'ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Donc nous avons besoin de cultiver, de nourrir cette bonne relation
avec le Seigneur. Et la façon de nourrir cette bonne relation avec le Seigneur, frères et sœurs, c'est à travers le respect des commandements de Dieu. Et l'un des plus grands commandements que nous avons, que Dieu nous rappelle ce matin, c'est la culture de l'amour. Aimons-nous les uns les autres et efforçons-nous à produire les fruits de l'amour. Efforçons-nous à aimer Dieu et à aimer nos prochains frères et sœurs. Nous savons que nous ne pouvons pas faire ça tout seul. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Très-Haut. Nous avons besoin de la sagesse que Dieu donne. C'est pourquoi, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'intervenir dans nos vies, de prendre toute la place et permettre que sa parole, que nous puissions garder sa parole dans nos cœurs, que nous puissions attacher à lui comme source de l'amour pour que nous puissions produire les fruits de l'amour. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta patience envers nous. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté. Oui, Dieu clément, nous sommes incrédules. Oui, Dieu clément, tu nous parles, nous avons décidé de ne pas suivre souvent tes enseignements. Mais dans ton amour, tu n'arrêtes pas de nous rappeler que nous devons chercher premièrement à avoir une bonne relation avec toi. Merci de nous rappeler ce matin, Dieu Tout-Puissant, que nous devons faire un effort pour nous attacher à toi et produire les fruits de l'amour. Viens en nous, Dieu clément, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Toute forme de suffisance, toute forme d'arrogance, toute forme d'incrédulité, toute forme d'orgueil, toute forme de fierté. Permets Seigneur que ta parole puisse habiter en nous et que ton Saint-Esprit puisse nous guider. Permets Seigneur que ta lumière puisse briller en nous. Permets, Dieu clément, que toi qui es la source de l'amour, tu puisses habiter en nous. Et à travers ta lumière, ton amour en nous, on sera en mesure de cultiver l'amour et de produire les fruits de l'amour. Enlève toute forme de haine, toute forme de rancune, toute forme d'amertume dans nos cœurs. Mets ton amour, mets ta paix, mets ta sérénité, mets ta patience, Dieu clément. Mets la tranquillité, mets la douceur en nous. Mets le respect, la compassion, l'empathie en nous, Dieu clément. Afin que nos relations avec les autres puissent imprégner par cette source d'amour qui est en toi. Dieu clément, par souci d'amour, nous aimerions intercéder ce matin pour nos malades. Nous avons des frères et sœurs qui ont des diagnostics et qui probablement qui s'inquiètent présentement. Il y a d'autres qui font des tests, qui ont des symptômes, qui ont des malaises, qui ont des douleurs, mais on n'arrive pas à sortir d'un diagnostic. D'autres, Dieu clément, ils ont déjà un diagnostic. Ils sont en train de faire des traitements. Mais nous savons, Dieu clément, tu es le docteur par excellence. Et nous remettons entre tes mains ces frères et sœurs qui sont malades. Tu connais leurs adresses. Tu connais leur état d'âme. Tu connais leur état de santé. Tu connais leurs médecins traitants. Nous te demandons, Seigneur, non seulement de les bénir d'une double portion de bénédiction, nous te demandons, Seigneur, de bénir aussi les gens qui les accordent, qui les donnent du soin. Le personnel qui les soigne, nous les remettons entre tes mains. Les infirmières
les préposés, les médecins, tous les spécialistes, nous les remettons entre tes mains. Les membres de leur famille qui les supportent, les amis qui les visitent, les amis qui les accompagnent dans des tâches quotidiennes. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons spécialement entre tes mains notre frère qui a eu cette opération qui commence à se reprendre graduellement. Nous bénissons encore une fois ton Saint-Nom et nous bénissons ton Saint-Nom pour la générosité de cette âme, de cette personne qui a pu faire le don de cet organe à notre frère. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, ces deux familles qui ont été victimes de l'explosion. Nous remettons entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte, tu la connais, Seigneur, son corps est entre tes mains, son esprit entre tes mains, son état d'âme entre tes mains. Nous venons, Seigneur, de les toucher. Nous venons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Nous demandons, Seigneur, de les accorder la paix que tu donnes et que tu places ta parole et ton amour en eux. Nous mettons entre tes mains chaque frère, chaque soeur qui nous écoute présentement partout à travers le monde, particulièrement à travers la francophonie. Nous remettons entre tes mains ceux qui ont dû laisser leur pays d'origine pour s'installer dans un autre pays, soit pour des problèmes à cause des problèmes économiques, soit à cause de l'insécurité. Nous venons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins et de les rappeler que tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de la sagesse. Dans les décisions qu'ils auront à prendre, Dieu clément, nous demandons de les éclairer. Et nous demandons, Seigneur, permets que ta sagesse puisse habiter en eux. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse en eux, que ton amour puisse les habiter, afin que leurs actions puissent être des fruits de l'amour. Nous remettons, Dieu clément, chaque frère, chaque soeur et chacun qui collabore à un niveau ou à un autre avec nous. Chaque personne qui partage nos méditations, nos dévotions. Chaque personne qui est en train de vivre un problème quelconque. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses. D'autres ont des projets de vie. Nous te demandons, Seigneur, de les assister, de les garder. D'autres ont des inquiétudes pour leurs enfants. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir et de donner la tranquillité qu'ils ont besoin. Dieu clément, Dieu de bonté, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous te demandons de prendre toute la place, dans nos vies, de nous inspirer, de nous guider et de nous protéger. Que tout soit fait dans nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur. Protège, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 4 septembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il nous protège et qu'il nous guide au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.